Hey! Je sais que vous allez le voir pendant tout le long de la vidéo, donc c'est bon, regardez-le une fois et le regardez plus maintenant. Je suis sûre qu'il y en a qui l'auraient même pas vu ce petit épi. Je vois que ça depuis tout à l'heure. En plus de loin avec le fond blanc, on voit vraiment une petite bosse à ce niveau-là. Je vous jure, ça fait au moins 3 mois que je vous ai préparé cette vidéo. En tout cas que j'ai commandé ces produits-là de chez... Toi t'allais partir à la poubelle, je viens de te sauver la life quand même. Ça faisait 3 mois que j'avais fait ma petite commande sur le site de Beauty Bay de façon à vous faire une vidéo spéciale Milani de A à Z et vous donner les incontournables de la marque et les produits à éviter, en tout cas de mon petit avis, de ce que moi j'en pense. Vous aviez été nombreux à adorer cette série, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une semaine complète avec uniquement une marque, un make-up, quels sont les meilleurs produits, quels sont les produits franchement qui valent pas le détour. Et vous aviez été nombreux aussi à me demander de le faire avec la marque Milani depuis le temps que vous l'attendez. Je suis désolée pour le retard, comme j'aime le dire, mieux vaut tard que jamais. Donc aujourd'hui je me suis dit qu'on allait faire ça. Je sais que vous êtes nombreux aussi à attendre les vidéos, crash test sur les nouveautés et tout, mais à un moment donné, faut que je fasse de la place ici, ok? Donc chaque chose en son temps. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la marque Milani, comme je vous l'ai dit, c'est une marque qui se veut à petit prix avec avec de bonnes formules qui sont, il me semble, de tête majoritairement des États-Unis et d'Italie. Et d'ailleurs, c'est une marque, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, c'est une marque américaine, ce n'est pas une marque italienne, parce que j'ai pensé que c'était une marque italienne pendant très longtemps. Et récemment, ça fait pas très longtemps, j'ai appris qu'en fait c'était américain. Il y a aussi le fond de teint que je vais tester, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais apparemment ce serait un produit concurrent du fond de teint KVD Vegan Beauty, donc le dernier qu'elle a sorti, le Apple, que moi j'avais pas forcément aimé. Franchement, c'était pas du tout compatible avec mon type de peau. Je vous avais fait une vidéo First Impression. Il y a plein de produits que je connais pas et que je vais découvrir avec vous. Donc si vous êtes ready, let's go! On va commencer avec cette brume là qui me donnait trop envie. C'est censé être une brume hydratante qui est faite à base d'huile de graines de cannabis. Oui. Donc voilà, j'avais envie déjà de la pchiter pour voir. Hey, le petit nuage il est hyper agréable. C'est celle que je vais appliquer avant toute chose de façon à hydrater ma peau parce que c'est ce qu'elle est censée faire. J'espère que ça va pas graisser mes cheveux. Je me suis un peu embarquée. Ça sent bon, ça sent le naturel. On va enchaîner avec un primer. J'en ai pris plusieurs. Franchement, j'ai pas pu choisir. Voilà, tout simplement. Je vais pas mentir. D'ailleurs, il y en a un nouveau apparemment à la pêche. Je me suis dit, il est sorti au moment où j'ai déjà passé ma commande, qui est apparemment hyper rafraîchissant et qui sent super bon. Donc voilà, si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais moi, j'ai pris ces trois là. Donc j'en ai pris un qui est spécialement conçu pour les pores, pour vraiment flouter les pores, etc. Qui est à base d'extrait de bambou et qui est censé matifier avec une silky texture, légère texture soyeuse, enrichie d'extrait de lit et de bambou. Je m'en suis pris une autre avec un SPF because il faut toujours du SPF les gars, n'oubliez pas, peu importe le temps, peu importe votre make-up, vous devez trouver votre SPF préféré, c'est hyper important. Pourquoi il y a une fourmi sur mon éclairage? D'où t'es arrivé toi? Toi t'es passé par où? S'il y en a une, il y a toute la famille. Je vais être envahie par les fourmis. Je vais essayer de rester professionnelle jusqu'à la fin de cette vidéo, mais je vais chercher d'où tu sors toi. J'en ai pris une troisième qui est la Skin Kinch, qui est censée être hydratante avec de l'acide hyaluronique. We love l'acide hyaluronique et avec de l'eau de noix de coco. Étant donné que j'ai déjà appliqué la brume qui est censée être hydratante, je vais appliquer uniquement la No Pore Zone qui est censée être matifiante et réduire l'aspect des pores. Et puis on verra bien. J'ai pas envie de mélanger en fait deux produits hydratants parce que du coup je saurais pas vraiment si voilà de quel produit mon hydratation provient. J'ai adoré l'effet silky, il est vraiment au rendez-vous parce qu'ils disent que c'est un effet, une texture soyeuse et c'est vraiment le cas, c'est super léger, c'est pas, t'as pas l'impression que c'est hyper siliconé, vous savez cette texture que t'as l'impression qui va vraiment obstruer tes pores etc, c'est pas du tout le cas. Franchement je l'ai trouvé agréable et j'ai vu qu'elle m'a instantanément matifié la peau. Maintenant en termes d'estomper les pores, elle les a estompés légèrement. C'est pas la base la plus floutante que j'ai testée mais franchement pas mal du tout. Ensuite on enchaîne avec ce produit, j'avais trop hâte. Franchement j'avais vraiment hâte de le tester. Il me semble que j'ai vu passer également une vidéo de Elsa Makeup qui avait fait la comparaison de ce produit là, je crois avec le KVD Vegan Beauty. Mais ces dernières semaines comme je vous l'ai dit, franchement j'ai pas eu le temps de regarder de vidéos, j'ai pas eu le temps de, je vais pas dire de m'amuser, mais j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'aime faire habituellement. Enfin j'étais à fond sur le projet et ça me prenait tout mon temps quoi. Donc j'ai vraiment raté plein de revues, je suis en train de tout rattraper et tout, je suis trop contente. Du coup on va enchaîner avec le foundation. J'avais trop hâte de le tester. Franchement je sais pas ce qu'il vaut, c'est un peu gras, c'est très bizarre, c'est très bizarre. On dirait qu'il y a un film gras sur la surface du produit. Bref je me suis commandé deux teintes, j'espère que ça va aller. J'aurais dit que celle-ci, quoique j'ai un petit peu bronzé quand même si ça se voit pas, oui j'ai un petit peu bronzé en vacances. Donc je vais peut-être utiliser un mix des deux. Je vais voir mais je crois qu'il y a une éponge ici, vous avez un miroir juste là, donc hyper pratique si vous voulez l'emporter avec vous. Un fond de teint qui passe de la crème à la poudre. Obtenez une peau impeccable en quelques secondes grâce au fond de teint
teint qui passe de la crème à la poudre et au Finilis Conceal and Perfect de Milani. Cette formule innovante a été spécifiquement conçue pour créer un fini flouté et mat. Cette formule modulable et à couvrance totale s'étale sur la peau pour réguler la production de sébum et la brillance tout au long de la journée. Elle est enrichie en lait et en bambou pour équilibrer la peau, ainsi qu'en thé vert pour la protéger. Oh écoutez, il me vend du rêve, hein. Je sais pas pour vous, mais moi il me vend grave du rêve. Et j'y vais. Alors en termes de couvrance, il est moins couvrant que le KVD Vegan Beauty. C'est vrai que de mémoire, le KVD Vegan Beauty, dès lors où tu l'appliquais en fait, tu voyais que ça camouflait vraiment toute ta peau. Maintenant à voir quand on en remet, là j'en ai remis un petit peu. Par contre c'est très bizarre parce que la teinte elle est censée être plus foncée et une fois que tu la prélèves en fait, ça se grise. Oh, c'est hyper bizarre. Regardez dans le pan et quand du coup je l'applique sur ma peau, ça devient blanc, un peu gris, c'est terne en fait. Je pense que vous le voyez au niveau de mon visage. C'est hyper bizarre. C'est hyper bizarre. Du coup en fait quand tu vois ça sur le site, faites attention si vous achetez ce fond de teint sur internet. Les photos que vous voyez en fait c'est comme si le dessus, la surface du produit s'était oxydée. Du coup la teinte elle est beaucoup plus foncée uniquement sur le dessus et dès lors où vous enlevez le dessus, il y a la vraie entre guillemets teinte qui se révèle et qui est beaucoup plus claire. Donc là je me suis fait avoir. En termes de fini c'est pas mal. C'est vrai que ça se transforme en poudre, c'est hyper agréable sur la peau. Bon je vais quand même continuer avec, c'est pas grave, je vais faire abstraction de la teinte et je vais voir quand t'appliques et que tu estompes pas en fait, quand tu fais par tapotement, qu'est-ce que ça donne. Ça te rajoute de la matière mais est-ce que tu as un effet matière sur la peau? Parce que j'ai pas envie que ça fasse dégueulasse. Écoutez c'est pas mal, ça m'a l'air pas mal. Après vraiment pour moi ces applicateurs là c'est vraiment pas les meilleurs. Donc je vais utiliser mon pinceau, le V1 et je vais appliquer le même fond de teint de l'autre côté. C'est tellement plus agréable. Le rendu il est tout de suite plus lisse en fait, plus net que de ce côté là. Du coup j'espère que vous m'en voulez pas si je repasse avec de ce côté. Juste là on a un problème, j'ai un effet matière de ouf sur mon teint. Je suis dégoûtée parce que à l'application il est super agréable, tu sens qu'il se transforme en poudre en fait le fond de teint. Mais je vais essayer de vous faire un zoom de chez Zoom, c'est le max que je puisse faire avec cet objectif. J'ai des effets matière de malade, je sais pas si vous le verrez sur mon nez, au niveau de mon... Et puis c'est comme si il continue de bouger en fait, il se fixe pas le fond de teint. Il est censé être mat. Je suis pas folle, c'est ce qu'il disait sur le mat et grâce au bambou et tout c'est pas mat hein, c'est pas mat du tout, je pense que vous le voyez, j'ai quand même beaucoup de brillance, j'ai la peau mixte, je le rappelle. Pour moi il est pas mat, il a un effet matière, j'aime pas du tout mon teint en fait, c'est comme si... Oh, et ça marque mes petites zones de sécheresse, ici j'ai parfois la peau sèche à côté des sourcils, je sais pas si vous le verrez, je pense que vous voyez quand même. Franchement il est dans le pli alors que bah, je viens de l'appliquer. Ah non ici c'est vraiment dégueu. Franchement j'ai envie d'enlever ce fond de teint et de faire quelque chose d'autre parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure je sors et j'ai vraiment pas envie d'avoir le teint dégueu, mais bon je vais le garder hein, jusqu'à la fin du make-up. Mais j'aime pas du tout le rendu, il est pas beau du tout. En tout cas sur ma peau il marque tout, vraiment. Il marque mais il marque même des trucs, je vous jure je les avais jamais vus. On continue avec ce produit là pareil que je ne connais pas, c'est le Milani Supercharge Brightening Under Eye Tint, teinte sous-oculaire éclaircissante. La traduction elle est très bizarre mais bon on va dire qu'on a compris, c'est pour éclaircir on va dire le dessous, le contour des yeux. Et j'ai pris la teinte 130 Deep Peach donc qui est pêche soutenue, c'est un petit flacon tube comme ça de 15 ml. Maquillage plus soin avec de l'acide hyaluronique, de la caféine et des pigments chromo-correcteurs. Je vais l'utiliser avec mon pinceau V2, le plus petit côté. Je vais appliquer directement là où j'ai mon cerne. Pour le coup ça va en ce moment, j'ai pas trop de cernes, je suis hyper contente. Bon je pense que les vacances ont fait leur petit effet. Et la crème contour des yeux Reine aussi, je vous en avais parlé, franchement elle est trop bien. Elle est vraiment trop bien et en ce moment je vois moins mes cernes, vous savez que c'est quelque chose qui me complexe quand même beaucoup. Et en ce moment franchement j'ai moins ce sentiment d'avoir une tête de fatiguée quoi. Bon on va dire que c'est bon comme ça. En fait en général quand vous utilisez ce genre de produit, ou du moins moi c'est la fonction que je lui aurais donnée, c'est vraiment pour si vous avez des cernes quand même très prononcées ou voilà des ombres que vous avez du mal à camoufler même avec votre anti-cerne. Des fois franchement j'ai du mal à camoufler même avec le Shape Tape. C'est le genre de produit que vous allez utiliser en dessous pour neutraliser déjà et ensuite vous allez illuminer et camoufler avec l'anti-cerne. Donc moi c'est un petit peu ce que je pensais que ce produit ferait. Donc j'espère que c'est ce qu'il va faire. Et par dessus je vais utiliser le Conceal plus
plus Perfect, cache cerne longue tenue et je l'ai pris en teinte 120. C'est un anti-cerne dont je vous avais déjà parlé. Je le trouvais quand même un petit peu asséchant pour moi. Donc voilà, mais c'est pas une catastrophe, hein, mais c'est juste que je le trouve un peu asséchant. Donc je vais l'utiliser par-dessus. J'aurais pas dû faire mon teint parce que du coup je connais pas du tout les fards à paupières Milani et j'ai peur qu'il y ait beaucoup de chutes. Et je vais l'estomper aussi avec le V2. Je me dis que j'aurais peut-être dû essayer d'appliquer le fond de teint d'un côté de mon visage avec l'éponge pour voir ce que ça donne. Et peut-être pas en fait avec l'éponge du produit. Juste étaler un peu. Avec l'éponge, là au niveau des ailes du nez, le fait de taper comme ça, j'ai l'impression que ça fait quand même pénétrer un peu le fond de teint et ça le fixe un peu mieux. Et du coup j'ai l'impression qu'on a un peu moins l'effet matière, mais on a quand même toujours l'effet matière. C'est vraiment pas joli, hein. Du coup je me suis pris 2 poudres. Il y en a une, je vais peut-être l'utiliser pour mon dessous des yeux parce qu'elle m'intéresse. C'est censé être la Conceal plus Perfect Shine Proof Powder poudre anti-brillance que j'ai prise en teinte numéro 3. Par contre vraiment ça me dérange, hein. Le fait que ce soit vendu comme ça, bah le produit il est pas fermé et je sais pas en termes de, j'allais dire en termes de conservation. Bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment le top d'avoir un produit tout le temps ouvert comme ça. Après c'est sûr que quand c'est en magasin c'est sympa de voir la teinte, mais je sais pas, je suis pas trop fan de savoir que mon produit était ouvert H24. Enfin bref, du coup je vais l'ouvrir. On a la petite houppette qui est juste derrière avec l'autre côté du pinceau V2 et je vais essayer de camoufler. Je me dis que si ça parle de conceal c'est censé vouloir dire corriger, c'est que ça a un minimum de couvrance. Donc je me dis pourquoi pas pour le dessous des yeux. Pas mal, ça a pas l'air d'assécher mon contour des yeux donc j'aime bien. Ça camoufle un peu les pores, ça a bien matifié donc je suis contente. Oh, j'ai vraiment un effet matière de ouf, hein. C'est assez impressionnant quand même. Je vais prendre mon V3 pour du coup poudrer toute cette partie de mon visage. Voilà. Et du coup pour l'autre partie je vais utiliser une poudre libre. C'est la Translucent Banana, poudre banana translucide. J'en ai pris 2 en fait. J'ai pris la banana qui est censée absorber le sébum et éclaircir la peau. Éclaircir c'est-à-dire illuminer peut-être. Et pareil pour celle-ci c'est la numéro 1 sauf que cette fois-ci c'est la translucide clair à moyen. Ce que je comprends pas c'est qu'ils parlent de translucide mais ils disent quand même que c'est pour clair à moyen. Donc si c'est translucide, logiquement c'est censé être quand même adapté à tout le monde, quoique des fois les pigments ils sont tellement riches que ça va, si par exemple c'est une poudre trop blanche ou quoi sur une peau noire ça va être hyper gris. Je vais peut-être faire un petit mélange des deux. Bon je vais tenter avec la numéro 1 mais elle m'a l'air quand même claire pour moi et j'ai peur que ça me fasse un contour des yeux hyper clair, mais je vais quand même tenter. Donc je vais prendre le pinceau V2 encore une fois, je vais enlever l'excédent et je vais venir poudrer mon contour des yeux. Bah non, franchement la teinte c'est bien en fait. J'ai l'impression qu'elle marque plus mon contour des yeux de ce côté là. Elle floute moins que ce côté là. La poudre libre elle a l'air moins intéressante, mais complètement. On voit la différence en fait. Elle marque plus ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais quand même continuer hein, avec celle-ci parce que le but c'est de tester un petit peu tout. Je vais juste prendre la poudre numéro 3 qui pour moi n'est pas banana, enfin banana mais pour les peaux, moi je dirais que j'ai une peau light médium. Pour moi ça c'est minimum pour les peaux médium, hein. Elle est quand même foncée pour une poudre banana donc faites attention. Et du coup je vais l'appliquer sur le reste de mon teint. Je vais prendre le V3 et j'ai l'impression qu'elle matifie moins aussi. Bon, c'est un peu moyen quand même, hein. Le fond de teint qui promet matité, qui matifie rien du tout. La poudre qui dit qu'elle va absorber l'excès de sébum, qui n'absorbe rien du tout et qui marque. Oh, mais ça se voit direct, même quand je souris, regardez là, mes petites ridules, elles sont marquées. Ici, beaucoup moins. Donc pour le moment, franchement, pour moi, c'est la poudre compacte qui mérite le détour. Est-ce que vous me permettez de réchauffer mon teint là, avant d'aller plus loin, parce que le fait d'avoir la tête toute blanche comme ça, avec un corps bronzé, ça me dérange un petit peu. Malheureusement, je n'ai pas de bronzer dans la marque Milani. Je me suis pris le Brow Pencil crayon à sourcils, hein, tout simplement. Le Precision Brow. Et il est censé être, désolée, je suis en galère, j'essaie de l'enlever de l'emballage. Il est censé être super précis, donc vraiment dessiner des traits fins comme des poils pour définir et sculpter les sourcils. Et il est censé être modulable et s'intensifier facilement. Donc voilà ce qu'il écrit. C'est un crayon assez, je vais pas dire basique, puisque pour moi ça c'est pas le basique, c'est pour moi un très bon packaging de crayon à sourcils, je vous l'ai déjà dit, mais pour moi ce sont vraiment mes préférés quand il est rétractable et de l'autre côté quand il y a un goupillon. Donc voilà, dans un packaging noir en plastique, et j'ai pris la teinte 160 qui est la teinte Ebony Ébène. Donc j'espère que ça va pas être trop foncé, et je prends mon petit, il est pas trop mignon mon petit miroir Otrera, trop mignon. Donc c'est parti
parti. Trêve de bavardage. Écoutez, la teinte m'a l'air pas mal du tout. Le rendu aussi s'applique bien. Il est pigmenté pile ce qu'il faut. Après, en termes de précision, je trouve que c'est un petit peu le même embout que le Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz ou encore le Maybelline, le Brow Slim. Donc voilà, il est pas aussi fin par exemple que le KVD ou le Huda Beauty. Je vais juste légèrement ici mettre un petit coup de propre. Je vais utiliser ma base en teinte numéro 2 pour affiner la pointe de mon sourcil. Je vais juste faire la même chose ici, sinon ça va être plus blanc. On va passer aux yeux, je vais utiliser la base à paupières donc qui est censée faire tenir les fards, les intensifier et il y a, si mes souvenirs sont bons, une seule et même teinte pour tout le monde. C'est une teinte universelle qui du coup je suppose se veut assez transparente. Je vais l'utiliser sur ma main pour voir déjà dans un premier temps et effectivement en fait quand vous l'étalez elle est assez transparente. Donc je vais l'utiliser directement sur ma paupière et je vais l'étaler avec mon doigt. C'est un produit encore une fois que je connais pas du tout donc on va voir ce que ça vaut. Donc elle s'applique plutôt bien, elle est hyper agréable, elle ne colle pas ou quoi que ce soit. Maintenant c'est vrai que moi j'aime beaucoup les bases qui camouflent mes petits vaisseaux, vous savez que j'aime, je préfère les bases qui sont un peu opaques comme l'Anastasia Beverly Hills, le concealer de chez NARS que j'utilise souvent, ma base à paupières. Moi j'aime bien quand c'est bien opaque parce que ça vous permet de pouvoir les utiliser même si vous voulez pas vous maquiller la paupière pour illuminer, camoufler vos cernes, vos vaisseaux, etc. Mais voilà, à partir du moment où ça fait tenir les fards et que ça les intensifie, j'ai envie de vous dire que c'est quand même la priorité. Donc on va tester ça et pour ce faire je vais utiliser cette petite palette de fard à paupières que je trouve vraiment trop jolie, j'adore les couleurs. C'est la Milani Gilded Terra qui se présente comme ça dans un packaging en carton. Voilà, les couleurs sont vraiment très jolies, j'aime beaucoup. On a du jaune doré, du vert, du violet. Ah, c'est vrai qu'elle est très jolie mais je trouve qu'on a quand même des teintes qui sont assez comment dire, après je pense que pour les dégradés c'est hyper intéressant mais en termes d'harmonie on a quand même des couleurs qui sont très similaires en fait, je trouve. À première vue c'est ce que je vois, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous, mais je trouve qu'on a quand même des couleurs assez similaires. Après pour faire des make-up monochrome du coup c'est génial, c'est vraiment le top du top. C'est ce que j'ai à dire à première vue, j'ai l'impression qu'on a 3 différentes formules, on a des fards métallisés, juste ici on les voit bien, on les remarque par rapport aux autres, on a des fards qui sont un peu plus satinés, qui sont brillants mais un peu moins en fait, qui sont plus satinés et on a des fards mat et j'ai pris une autre palette de fard à paupières parce que j'aimais beaucoup l'harmonie, vous savez j'adore le vert et j'aimais beaucoup en fait mais ça va pas du tout avec comment je suis habillée aujourd'hui. So je vais utiliser l'autre. Avec le Y1 je vais venir prendre la couleur Slow Burn. Ouh, ça m'a l'air très 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 poudreux mais très intense. Donc on va tenter ça. Par contre j'aurais vraiment dû... Oh, ouais c'est hyper poudreux dans la palette. J'aurais dû pas faire mon teint avant. Donc je vais croiser les doigts. On va voir ce que ça va donner. Je vais l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil. Je vais d'abord faire la shape. J'ai envie d'un regard étiré. Ensuite, je vais estomper au niveau du creux de paupière. On est pas mal niveau pigmentation. Le fard se travaille assez bien, assez facilement. J'adore la couleur. Franchement, je sais pas ce que j'ai avec les marrons rougis comme ça. J'adore. Je trouve ça tellement beau. Je trouve que ça va à tout le monde. C'est trop trop joli. Donc je reviens au niveau du creux de paupière. Je vais dans le coin interne. Je continue d'estomper. Jusqu'ici, RAS. Ensuite, je vais prendre le No Filter qui est juste ici. Qui est un joli rose un peu violet avec un Y2. Je vais venir le poser au niveau de mon creux de paupière. Ça se superpose plutôt bien. Il est un peu moins intense quand même, mais ça va. Je vais bien jusqu'au coin interne et je referme ici au coin externe. J'en reprends encore une fois pour intensifier. Bon, pour le moment, franchement, ça va en termes de chute. J'en ai pas trop. Rien de fou, quoi. Rien d'alertant. Les fards, ils sont plutôt faciles à travailler. Pour avoir plus d'intensité, j'y suis retournée plusieurs fois. Mais la pigmentation de base, on va dire, elle est déjà pas mal. Ensuite, avec mon Y5, je vais venir prendre la couleur Good to Grow, qui est un super beau violet, qui est légèrement satiné. Et là, je vais venir intensifier le coin externe. Je pose et j'estompe légèrement. J'y retourne un peu. La couleur, elle est jolie, hein. Elle se voit pas trop parce que j'ai mis... Là, j'ai des chutes. J'espère que ça va s'enlever. Au secours, au secours, au secours. C'est bon. C'est good. J'y retourne. Et là, j'en mets également au niveau du coin interne. Je reprends le premier pinceau avec lequel j'ai appliqué l'espèce de couleur terre. Je viens réestomper. Et avec un Y4, je prends cette magnifique couleur dorée qui est le Glamping. Je suis pas sûre que ça marche au pinceau, ça m'a l'air très très métallique mais on va quand même tenter et si ça marche pas, j'essaierai au doigt. Ouais non, on peut pas trop prélever avec le pinceau, je vais essayer au doigt. Ah quoique même au doigt ça a pas l'air ouf. Si ça va, ça vient quand même se coller sur la paupière mais il est moins intense que ce que je pensais, mais ça va. J'ai l'impression qu'il ferait peut-être plus top coat en fait, limite.
et je monte jusqu'en haut. Je reprends le pinceau du départ avec la couleur Slow Burn. J'ai des chutasses. Malheureusement, je n'ai pas de liner de chez Milani, donc j'ai utilisé le NYX Epic Ink qui est l'un de mes préférés et j'ai tracé mon petit trait. Au niveau du ras de cils, je vais reprendre la couleur No Filter qui est le petit rosé légèrement violet que j'ai utilisé tout à l'heure et là je vais l'appliquer au niveau du ras de cils, mais uniquement aux 3/4 de mon œil. Je vais commencer par le coin interne. Quand on fait son ras des cils, on regarde toujours vers le haut. Donc là je fais uniquement les 3/4. Je m'arrête ici à peu près. Et ensuite je reprends le fard Slow Burn, donc l'espèce de petit orangé du départ. Et je vais poursuivre juste ici. Et comme vous le voyez, j'ai pris un pinceau un petit peu plus précis pour qu'il soit dans la continuité du trait de liner en fait. J'ai quelques chutes encore, faut que je fasse attention. Je les mélange un peu tous les deux. Et là, je vais prendre le Branch Out qui est un marron, toujours avec ce même pinceau. Et je vais venir réintensifier le fard que je viens d'appliquer. J'ai vraiment envie qu'il soit parallèle en fait à mon trait de liner. Je trouve que ça étire l'œil en fait. C'est hyper joli. Je suis avec un pinceau angle, donc celui-ci c'est le Y6. Je vais prendre la couleur Unplug qui est juste ici. Le même nom que le fer à lisser GHD. J'étais à Milan du coup en Italie avec GHD pour la sortie du fer à lisser Unplugged. Je sais pas si vous avez vu le reel que j'ai fait du coup pour eux sur Instagram. Je me suis éclatée et en fait ce fer à lisser c'est une dinguerie. Il est trop bien, il est vraiment pratique. Si jamais vous rêviez d'un fer à lisser compact, pas trop lourd à mettre dans votre sac à main pour les retouches et tout, il est vraiment trop bien. Donc là comme vous le voyez, je viens appliquer ce fard mat entre le liner et le fard à paupières. Je vais faire l'autre œil. J'aime beaucoup le résultat, pas sûr que ça aille super bien avec ma tenue, mais franchement je m'en fiche, c'est vraiment trop joli. Je vais enchaîner avec le mascara, c'est le Highly Rated, donc 111 black noir, donc Highly Rated qui veut dire bien noté en fait, on va dire ça comme ça. C'est à juste titre que ce mascara 10 en 1 est de premier plan, il renforce, soulève et amplifie d'un seul coup de brosse pour un volume extrême et un fini somptueux. La formule elle est un peu sèche, je trouve d'ailleurs mon concealer il a un peu filé là, mais étrangement bon il a filé hein. Franchement je sais pas si c'est la poudre qui a mal fixé, je sais pas si c'est du coup le truc qui le brightening qui fait que ça a filé, mais j'ai l'impression que mon contour des yeux il est un peu moins sec que d'habitude avec ce concealer. Donc est-ce que quand même le truc qui brighten, vu que c'est un soin également, il a apporté un peu d'hydratation? J'ai l'impression d'avoir un contour des yeux lisse mais qui file un peu. Je sais pas quoi en penser du coup. Est-ce que je suis contente? Est-ce que je suis pas contente? C'est dommage parce que vraiment le résultat il est joli, mais je vois que ça a filé dans mes petites ridules. Bon, le mascara, la formule, elle est un peu sèche. Hein. Franchement, je pense que vous voyez à la caméra déjà dès lors où on prend le produit sur la brosse, en fait, tu vois que c'est assez sec. En général, les formules qui sont les plus sèches sont celles qui fonctionnent le mieux sur mes cils. Mais là, pour le coup, c'est un peu trop sec, j'ai envie de dire. Pourtant je sens qu'il pourrait être bien parce que c'est le genre de brosse qui me va parfaitement, qui me rappelle un peu la brosse du volume de chez Chanel un petit peu, hein. C'est pas la même brosse, mais là malheureusement le mascara ouais il est un peu trop sec je trouve, sachant qu'avec le temps quand on utilise un mascara, forcément à force de l'utiliser, de l'ouvrir, il y a l'air qui rentre dedans etc, donc il a tendance à sécher. Là je suis pas sûre qu'il fasse plus de 10 jours quoi. Non malheureusement la formule elle est un peu trop sèche, on a du mal en fait à travailler les cils. Je viens de m'en mettre sur la paupière. T'es vexée? J'adore ce make-up. Franchement, je suis trop contente parce que c'est pas souvent que je fais un make-up et que ensuite je sors et je peux en profiter. Sachez-le. Donc là, je suis doublement contente. Je vais pas vous parler pendant 36 000 ans des blushs Milani qui sont baked comme cela parce que ce sont les plus connus et d'ailleurs celui-ci c'est le plus connu. C'est le Luminoso. Donc la teinte c'est Luminoso. Moi je l'adore. C'est l'un de mes blushs préférés. J'adore la teinte. Ça rehausse le teint. Ils sont très faciles à utiliser, à estomper. Ils valent vraiment le coup. Pour moi, c'est un excellent rapport qualité-prix. En plus ils sont légèrement satinés, donc vraiment ça rehausse et ça illumine. Il y a plusieurs teintes que j'adore, donc la numéro 5 c'est la Luminoso. Je peux vous recommander celle-ci aussi, c'est la Bellissimo Bronze qui est un petit peu plus bronze en fait, et je pense que là avec le climat actuel, les vacances, si vous bronzez un petit peu vous allez adorer, ou si vous bronzez pas d'ailleurs, si vous l'utilisez en petite touche, ça va légèrement vous réchauffer le teint. Et le dernier qui est un petit peu plus rosé c'est le 01, c'est le Dolce Pink rose doux qui pareil est super beau. Franchement vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez un nouveau blush, tester une nouvelle marque si vous ne connaissez pas Milani. Pour moi c'est mon go-to, je pense que c'est peut-être avec l'highlighter mes deux produits préférés et depuis des années de chez Milani, mais j'en ai commandé d'autres parce que je me suis dit il faut quand même qu'on en teste d'autres dans cette vidéo. Chic Kiss Cream Blush, j'en ai pris plusieurs, hein. J'ai pris la teinte 110 qui est légèrement c'est un vieux rose en fait. Je me suis pris la teinte Blushing Berry qui est un petit peu plus rose rouge, Coral Crush qui est un petit corail en fait. Je vous avouerai que je sais pas trop lequel mettre. Je me dis que si
je mets deux teintes chacun des côtés, je vais peut-être mettre une teinte qui s'en rapproche le plus. Donc voilà, je vais utiliser la teinte 110 et je vais utiliser mon V1 pour l'appliquer. C'est parti. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pigmenté. Oh my gosh, est-ce que je vais réussir à le rattraper? S'il est difficile à estomper, ça va être la catastrophe. Non, franchement, ça va. Ça va, il s'estompe facilement, il s'estompe bien, j'ai flippé. Je me suis dit, je vais pas ruiner mon make-up à ce moment fatidique, presque la fin. Il s'estompe bien, il est agréable. J'avais peur que ce soit un petit peu trop crémeux, un peu trop gras. Je suis pas trop fan des blushs crème, liquide, etc. qui restent trop huileux en fait sur la peau. Je trouve que il faut que ce soit lumineux, mais pas too much. Je vais appliquer l'autre de l'autre côté. C'est une teinte assez différente, hein, donc j'espère que je vais pas ressembler à un clown. C'est la teinte Nude Flush. Pour le coup, c'est le même numéro. C'est 110 aussi, c'est marrant. Mais j'espère que je vais pas être chelou. Enfin, celui-là, en plus, c'est une teinte un petit peu plus pêche bronzy. Donc bon, on verra bien. Au pire, c'est pas très grave. Il est moins intense, ils ont un peu moins. Celui-ci, c'est censé être un fard à joues liquide, tout simplement. On n'a pas de fabriqué au Canada, celui-ci. On n'a pas d'autres explications sur le packaging. Je pensais que ce serait un peu plus... En général, les blushs crème, le liquide, sont un peu plus pigmentés que les blushs crème. Mais là, pour le coup, il est plus transparent. Il est vraiment beaucoup plus transparent parce que j'en ai appliqué beaucoup. Ah ouais, je suis un peu déçue de la teinte et je suis un peu déçue du fini. Je trouve que c'est un peu trop transparent à mon goût. Moi, j'aime bien quand même. Quand on voit le blush, non, pour moi c'est un petit peu trop transparent. Après c'est personnel, hein, comme tous mes avis, hein, bien sûr, mais moi je préfère quand il y a un petit peu plus d'opacité et j'aime moi-même m'amuser et gérer, donc je vais remettre celui-ci de ce côté-là. Mais les deux sont très faciles à travailler. En même temps, vous me direz, l'autre s'il est pas facile à travailler avec le peu de pigment qu'il a, ça aurait été quand même assez drôle. On enchaîne avec l'highlighter et pour le coup j'avais super hâte de le tester. Je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais il est pas magnifique, il a pas l'air magnifique, en tout cas je l'ai même pas swatché. Oh, c'est beau, c'est vraiment beau. Franchement, il est hyper beau. Waouh, au swatch, il est magnifique. Champagne d'Oro 120. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? J'ai l'impression que je l'ai déjà testé. Et pourtant, je me souviens pas l'avoir déjà testé, mais ou c'est peut-être la teinte qui me dit quelque chose. Bref, donc c'est parti, je vais l'utiliser avec mon V6. Waouh, la teinte elle est vraiment belle, hein. La teinte elle est très jolie, il est super pigmenté. Donc moi je vais quand même prendre le temps de l'estomper un petit peu. Ah ouais, il est très pigmenté. De la folie. Alors pour la bouche, je me suis pris pas mal de produits et notamment les fameux rouges à lèvres raisin dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois sur ma chaîne. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Ils ont des super jolies couleurs. Après ça reste des textures, des formules assez basiques mais qui font très bien le job. Les teintes sont belles comme je vous l'ai dit et les packaging pareil sont assez simples. Je me suis pris ce produit là qui m'a un peu intriguée entre guillemets, on va dire ça comme ça, parce que c'est un crayon rouge à lèvres et quand je l'ai swatché en fait il était hyper crémeux mais vraiment très crémeux. Donc je pense que c'est celui que je vais appliquer parce que la texture m'intéresse vraiment beaucoup. Ludicrous Matte Lip Crayon en teinte 120 Cant Heaven. La teinte elle est super jolie, c'est hyper agréable à appliquer. Et je termine ce make-up avec la brume Make It Last Matte Finish qui est censée du coup faire tenir le maquillage, contrôler le sébum et matifier pendant 16 heures. Ça sent bon, l'odeur est un peu fleurie mais c'est assez léger donc c'est agréable. Pour terminer, j'ai appliqué un Metallic Light en teinte Gold Beam, donc c'est le 02 au niveau de ma muqueuse, histoire de rappeler le doré qu'on a juste là. Et franchement, ils sont vraiment très bien, ils glissent bien. Encore une fois, un très bon rapport qualité-prix de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Et je trouve ça hyper joli, ça permet d'agrandir le regard et d'illuminer le tout. Et encore une fois, c'est un petit rappel. Donc je trouvais ça assez sympa. Donc voilà le résultat final, j'espère que le look vous plaît. En tout cas, j'aime beaucoup ces couleurs, je suis contente de m'être aventurée parce que finalement, ça passe plutôt bien avec le bleu de ma tenue. En ce qui concerne les produits Milani, alors je dirais que mon top 5 dans la marque, ça reste l'highlighter que je vous avais déjà présenté, le Bake It Blush que je vous avais déjà présenté. Pour moi ce sont vraiment des incontournables de la marque. Le blush crème vient s'ajouter au top 5, l'highlighter cuit également, il est juste trop beau. J'aime beaucoup les crayons pour les yeux, je les trouve vraiment top, très franchement. Mais j'ai aussi beaucoup aimé la poudre compacte. Les produits que je vous recommande pas du tout, ce sont le fond de teint. Franchement, au niveau de mes ailes du nez, au niveau de ma peau, j'ai quand même un effet de matière. Même si j'ai réussi à rattraper par la suite avec le concealer, avec la poudre et les autres produits ont fait que ça a lissé un petit peu et on voit un peu moins le fond de teint. Il en demeure pas moins que pour moi, il vaut vraiment pas le détour. Je trouve qu'il marque beaucoup trop et quand, je vous le dis à chaque fois, mais quand j'applique un produit make-up sur ma peau, c'est pour me sentir encore plus jolie et pas l'inverse, c'est pas être complexée en fait. Et là, franchement, avec ce fond de teint, j'avais juste un peu honte qu'on regarde ma peau de
peu plus près. Donc franchement non, je valide pas du tout. Je pense que c'est le produit que j'ai le moins aimé. Après le mascara pareil, hein, franchement je l'ai trouvé un peu sec. Le blush je le trouve un peu trop transparent, mais ça encore une fois c'est un avis personnel. Si vous avez d'autres marques que vous souhaiteriez me voir tester et faire une marque, un make-up sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire ça aussi en commentaire. Comme je vous le dis à chaque fois, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que je vous lis. Donc si vous avez des idées ou des propositions, n'hésitez vraiment pas. Et en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Si vous avez encore un petit peu de temps, je vous en mets une autre juste ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.